No do nu mi no hwelegbe, nemi ka fon gwengbe. E kaaro e kubo jojo chéri. Nasuba. Bonjour à tous, je suis Achille Da Silveira et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Achille Free. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les panégyriques claniques. Je suis du clan de Wegbon, je suis Sadon, je suis Povik Porom, Kouagen, Kouwelin, Koulauto, Kourana, Koumoulan, Kouakli, Kousodon, Koulek, Kouatamu, Kougouti, Yata Formato, Gogo, Koubeti, Kousouto, Kouable Jayon, Koutoubanou, avant les cahiers Tataglo, Pessomayavi, Akvazatuenatite. Dans un monde où nos racines sont souvent oubliées, il est important de préserver et de valoriser notre héritage, notre culture africaine à travers nos langues maternelles, nos us et coutumes, les panégyriques claniques et autres. La culture africaine est riche et diverse. Elle est le reflet de notre histoire, de notre culture, de nos traditions et de nos valeurs. Pourtant, de nombreux jeunes se détachent de leurs racines, influencés par une civilisation qui a souvent minimisé notre identité. En effet, malgré le semblant d'indépendance de nos États africains depuis 1960, les affres du passage de colons se ressentent jusqu'à nos jours. Et il faut avouer que ces gens-là ont vraiment réussi leur coup. Ils ont réussi à nous faire un lavage de cerveau au point où nous sommes devenus des ennemis de notre propre nature. Oui, nous nous sommes reniés nous-mêmes. Mis à part le déracinement des bras valides de leur terre pour aller travailler dans des plantations américaines afin de développer leur pays, ils ont mis en place un système éducatif qui a réussi à nous aliéner, à nous rejeter nous-mêmes. Ils ont réussi à nous faire avaler, à nous inculquer l'idée selon laquelle tout ce qui est noir est mauvais et que seul le blanc est la couleur de la pureté. Puisque Satan et ses démons seraient noirs et que Dieu serait blanc. Alors très tôt, on s'est fait à l'idée que tout ce qui vient de l'Africain noir est diabolique. Et si jamais la race noire ne rejette pas ses us et coutumes au profit du christianisme, elle irait directement en enfer après sa mort. Tellement la campagne communicationnelle a été bien faite et bien réussie que beaucoup parmi nous ont fini par oublier qui ils étaient avant l'arrivée du colon. Pourtant, leur message était basé sur du pur mensonge. La preuve, nos fétiches qu'ils ont qualifiés de diaboliques et de sataniques et qu'ils ont remplacés par la Bible, ils les ont emportés avec eux et les ont exposés au Vatican, qui est pourtant censé être un lieu saint. Ils ont qualifié nos langues de vernanculaires, de dialectes et nous punissaient quand on en parlait. Certains parmi vous se rappellent peut-être de ces colliers, ces coquilles d'escargot au bout d'une cordelette qu'on nous accrochait au cou chaque fois qu'on parlait nos langues à l'école. Ce collier qu'ils appelaient signal et qu'ils vous portaient lorsque vous vous hasardez à parler votre langue maternelle, ce qui résultait à des châtiments corporels. Aujourd'hui, beaucoup ont honte de parler leur langue maternelle et imposent même à leurs enfants de parler uniquement le français et l'anglais à la maison. Bref, ma vidéo d'aujourd'hui va porter sur un point très important de notre identité culturelle, les panégyriques claniques. Je vous demande de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces belles vidéos que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Qu'entend-on par panégyrique clanique? Regardons cette vidéo d'abord et nous revenons. Les panégyriques sont des discours élogieux caractéristiques d'une personne, d'une région, d'une divinité ou d'un clan. En Yoruba, on parle de Oriki. En fond, on parle de Akomlamla. Ces déclamations sont diverses selon qu'elles soient adressées au roi. Dans ce cas, on parle de Ahomlamla ou bien d'Adamlamla. Aux divinités, et dans ce cas, on parle de Vodumlamla. Ou à des clans, et dans ce cas, on parle de Akomlamla, Oriki Idile. Donc, les panégyriques claniques sont des déclamations élogieuses qui sont adressées à un clan pour louer les bravoures des ancêtres de ce clan, tout en rappelant à celui à qui on le chante son groupe d'appartenance, ses origines, ses valeurs, ses forces, ses richesses, les prouesses de ses ancêtres. C'est un discours élogieux au sein duquel est incorporé non seulement les ascendants,
du clan, c'est-à-dire le créateur, le fondateur. Il y a parfois les origines en termes de région géographique. Il y a également les prouesses de la famille, parfois même les richesses. En fait, le clan est en lien avec l'ancêtre éponyme, c'est-à-dire le plus ancien ancêtre qui a laissé son nom à tout le clan. Lorsqu'on se met à dire les panégyriques, on se retrouve à travers ses puissances, ses prouesses, ses origines, et forcément, il y a comme un magnétisme qui se crée entre ces sources lointaines-là et toute la phase spirituelle ou bien la partie spirituelle de l'être. Donc, comme on le dit en fond, Eno Jiu. C'est pour ça que Mémé disait tout à l'heure qu'on a la tête qui est grosse. C'est qu'on a comme des frissons qui vous parcourent. Donc, nécessairement, quand on le dit à quelqu'un, même s'il était en colère, ça le désamorce, comme on le dit. Les enfants sont contents quand ils sont en train de pleurer, par exemple. Même déjà, quand on leur fait prendre leur bain, les mamans disent leur panégyrique pour leur demander de se taire. Quand le mari est fâché, ça se fait. Également, lorsqu'il y a les regroupements pour les grandes cérémonies familiales et que le chef de famille apparaît, chez nous par exemple, c'est le Mitoraro, lorsqu'il apparaît, c'est par ça qu'on dit que voilà, c'est lui qui coiffe le clan. Cette déclamation ou ces chants panégyriques ravivent les liens qui vous relient à vos ancêtres, à votre origine. C'est ce qui fait que vous avez des frissons, de l'émotion lorsqu'on vous chante les vôtres. Agonglo vinabiwe, agonglo vigegewe, non se, miyo me jalea, bosu howeja, gono fawe, owae, teletue, agbo ajima hule, toto henu komaku, no kubo vigberekan, bosu meno malewe, de anai na fi, bosu akwedo kwazo, bohoto we na leji, bosu adakwa dankwa, ano kwa danhula bogo, ogo anu parao, ajagbedehu, patima kuleleku, reluma sakaloji, klamaja kwedo meton, anu ton ganganamblara, akpapo yangbirisa, asagbete bawambu, jaisesu, gbogbo meta golo saka, voilà. Les panégyriques claniques ont des vertus incommensurables sur l'homme. Le colon l'a très tôt compris. C'est pourquoi il a tout fait pour vous détacher de ces réalités. Sinon, on allait rendre sa tâche difficile, parce qu'on allait résister. Imaginez un instant qu'on vous dise que vous êtes de la lignée de Béhanzin, de Samori Touré, de El Hadji Omar, de tous ces grands noms qui ont marqué la résistance africaine. Pensez-vous que vous allez vous laisser marcher dessus comme un moins que rien? Dans ce milieu, lorsque vos parents avaient posé des actes de bravoure dans le temps, lorsque il y avait des comportements positifs liés à vos parents, des parents qui avaient fait des guerres et qui ont gagné, des parents peut-être seuls qui sont allés à la forêt et arrivés à tuer peut-être 2, 3 lions, 4 lions, un parent qui a réussi à peut-être se dépasser dans le temps en matière de ce que l'homme vulgaire pouvait faire, lui s'est dépassé jusqu'à un niveau donné. On essaie de cibler ces choses-là dans une forme de chanson. N'oubliez pas que les ancêtres, vous êtes la résultante de vos ancêtres. Et le sang des ancêtres coule dans vos veines. Et lorsqu'on commence à chanter les bravoures de vos ancêtres, vous vous retrouvez et vous vous dites que vous êtes capable de le faire. Lorsqu'on parle de ces choses, nous sommes plus affûtés, nous sommes plus galvanisés, notre émotion s'élève et nous sommes capables de faire de grandes choses. Quand je prends les Dada d'Abomey, au-delà de Kourouegbonou, pour les Dada d'Abomey, il y a quand même chaque Dada à son panégyrique clanique et pour qui est lié à tout ce qu'il a fait. Quand on dit au roi Béhanzin, à Khosunto, dento, tien, Dime Khosunto, dento, tien, Alada Khosunto, dento, tien, pour dire que je suis dans tous les milieux. Et n'oubliez pas que Dada Béhanzin a été d'abord chef sécurité à Abomey avant de retrouver le trône. Et quand je dis chef sécurité, il fait partie de toutes les sociétés secrètes. Il n'y a pas cette société secrète qui ne maîtrise pas ou il n'est pas peut-être, il n'est pas le chef suprême. Et c'est pour cela qu'il a dit dans son panégyrique classique, il est partout. Il n'y a pas cette société secrète où il ne détient pas la clé de la sommité. Et tout ça là, on chante. Et si vous êtes un Béhanzin à qui on chante ça, vous allez quand même comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas vous laisser taquiner. Et que vous n'êtes pas un poussin et à vous laisser prendre facilement par un épervier. Malheureusement, le colon est très intelligent. Si on vous enlève tout ça là, vous devenez un animal perdu dans la soirée et même
les petits fauves peuvent vous abattre. Qui d'entre vous se rappelle de ce film intitulé Racine? Le film dans lequel Kunta Kinte a refusé le nom Toby donné par son maître blanc et qui, malgré les coups de fouet, continuait à répéter « Je suis Kunta Kinte ». Je vois dans ce pays des femmes et des hommes de toutes les tribus, des Ansar, des Fulani, des Wolofs. Ils ont tous oublié. Dis-leur bien que jamais je ne serai comme eux. Je vais m'échapper de cette maison. Je dois le faire parce que je suis un guerrier, un vrai Mandika. Dis à mes parents que je vis et que jamais je ne les oublierai. James, your name is Toby. Ton nom c'est Toby. I want to hear you say it. Je veux t'entendre le dire. Your name is Toby. Ton nom c'est Toby. You're going to learn to say your name. Tu dois Let me apprendre hear à you le say dire. it. What's your name? C'est quoi ton nom? Kunta Kinte. When the master gives you something, you Quand take le it. maître te donne un nom, tu He gave you l'acceptes. a name. Il t'a donné un nom. It's a nice name. Et c'est un joli nom. It's Toby. Et c'est Toby. And it's going to be yours till the day you die. Et ce sera ton nom jusqu'au jour de I ta know you mort. understand me. J'espère que tu m'as bien And I compris. want to hear it. Alors je veux te l'entendre dire. Again. Encore. I want to hear you say your name. Je veux t'entendre dire ton Your nom. name is Toby. Ton nom c'est Toby. What's your name? Quel est ton nom? Kunta. Donc, par la ruse et la rage, le colon a réussi à nous convaincre que tout ce qui vient de nous est mauvais, que nous sommes des descendants du patriarche Abraham et que pour être acceptés par le Dieu blanc, il faut abandonner nos racines et devenir des enfants d'Israël. C'est quand on leur demande à quoi t'es noyé, ils disent Jésus vient lui. Jésus vient à Klabana Toto, mais non, je suis contre. Je suis contre. Je ne suis pas de Jérusalem, je ne suis pas d'Israël. Et on me dit que je suis via Abraham, mais non. Non, non, je suis contre. Tout le monde est un enfant de Dieu. Nous sommes tous protégés par Dieu. Et pour réussir son coup, mis à part les missionnaires qu'il a mis à notre disposition pour nous enseigner le Dieu blanc, il a aussi mis en place un système éducatif qui abrutit et détourne l'Africain de ses racines. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi sur ce point. Mais dites-moi, si le blanc nous aimait si tant au point de nous préférer le paradis à l'enfer, pourquoi ne nous a-t-il pas appris comment transformer nos matières premières pour pouvoir nous développer? Pourquoi devons-nous attendre de mourir pour aller au paradis pour être heureux, alors qu'au même moment, lui siphonne notre matière première de nos sous-sols pour se construire un paradis à lui sur terre en Occident? S'il nous aime si tant au point de traduire la Bible dans toutes les langues africaines, pourquoi a-t-il oublié de traduire aussi des documents sur le développement agricole, des documents sur la fabrication des machines de transformation des produits vivriers, etc. Et pour finir, si son programme éducatif était si bon, pourquoi depuis que le noir va à l'école jusqu'à nos jours, il n'a jamais rien construit et ne fait que consommer ce que les autres produisent? Le débat est ouvert, c'est mon opinion. Faites-vous plaisir dans les commentaires en partageant vos points de vue à ce sujet. La vérité, c'est que le système éducatif est construit exprès pour pouvoir former des gens serviables pour les intérêts du colon. Des hommes et des femmes qui nouent des cravates, qui veulent s'asseoir dans un bureau, avoir juste à remplir et à signer des papiers, parler un bon français, utiliser de gros mots comme des héritiers de Molière et le soir manger un plat rempli de produits importés. Donc c'est un système qui fait de nous d'éternels consommateurs. C'est le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui disait lors d'un discours public ce qui suit, je cite, « Certains se disent intellectuels juste parce qu'ils peuvent parler la langue des autres. Mais le jour où on va déclarer que cette langue n'est plus nationale, ils deviendront des analphabètes. » Fin de citation. Revenons au panégyrique clanique. Ọmọ tùmí sàṣà kí n bá tèmi rọ̀ṣà. Ẹ̀sọ́ mi yẹ kápá ọmọ apá Mùsèlú. Ọmọ eléégún gbogbo tí ó gbọdọ̀ dúró lábẹ́ ọdún. Bó bá dúró lábẹ́ ọdún kolokolo eyín rẹ̀ yóò sì yọ nìyànú bí ìhùnlẹ̀ ọmọ tápà tí fàárọ̀ dáná kúlíkúlí. Ọmọ Olúbísí ọmọ ẹranko yáyò àánú mi ọmọ tápà mo fòwúrọ̀ dáná kúlíkúlí. Níjọ́ tí mo gbọ́ pé tàpá á fún mo sáré mo fẹ́ tó lọ ọ̀yà ni nítorí kúlíkọ́ bẹ́ẹ̀ ni kèé ṣe torí ìsasùn ẹja
òkú tápà àwọn àsòrò sí lálẹ́lú ọ̀yà bẹ́ẹ̀ ni ayé wọn á sì mọ́ dùn yùgbàyùgbà torí jọ tápà bá fún wa ní òtútù òwúwa ìjọ ọmọ Olúbísí bá fún wa ní ìwà afárá òyìn lọ òtútù òwúdọ̀ pọ̀ afárá òyìn lọ wọn gbogbo bí n bá rótùtù òwú bí n bá ráfárá òyìn ó kèèyàn tó lè bá mi bẹ́ẹ̀lẹ̀ lúùrù ó lé tápà lé Olúbísí ọmọ ẹranko ìyáyọ àánú ní ọmọ tápà tí bá mi ṣe ọmọ bàbá láwùn tí dédédédé nínú ọlá ọmọ aláwùn yìí bá mi ṣe bí wọn ní kí n bá mi yàn tẹ́ ò ṣe kẹ̀kẹ́ àgbàlagbà. Les panégyriques claniques, ces éloges qui célèbrent nos ancêtres, notre histoire, sont un pilier fondamental de notre culture. Malheureusement, beaucoup de ces récits sont aujourd'hui oubliés. Pourtant, ils ne sont pas des histoires, ce sont des leçons de vie, des valeurs transmises de génération en génération. Avec l'aide de mon frère Chris Agbanri, à qui je souhaite au passage un prompt rétablissement, nous avions fait un micro-trottoir dans les rues de Cotonou que je vous invite à suivre. Bonne mi kwe bo mi wale bo me ho mi tole mo mi ne na no na mi do pere de mi te flin na mi ga dora mi pere de mi flin e ma no tito me ma wa de parce son pevi bon e a chekoli e no no na le kwa hovi okay o kuno chinu donc e no agwa kunu maku e wa kunu mo gbecho e sun do zamando zanji Bali agada su ku agla sada yondo pato itabla o pato itabla o fun àwọn lo agbasa ya won dan o klasada tenu mla mi me Nigeria nu en Abeokuta okay ika sa ko do to me fi Benefi bozoto Lomenga bozo Ganaga àmọ́ eléyìí no nla yi do wọ́n mú abúlé ṣòwò wọ́n mú ọ̀rọ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ ọba tó ń fi àṣẹ mu tí wọ́n dáṣọ òbúlẹ̀ jẹ apá òkú àṣẹ kò jiná ajíwábà ẹ̀ṣọ́ ìkóyí ene hovile ẹ̀yìn mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi èmi ọmọ Àkànlá Adégbodò Mọ́ṣẹ́yọnù ọmọ onígbò wómùwómù ọmọ onígbò aláriwo ọmọ oníkọ̀ ọ̀dájú ọmọ ọ̀dájú òmẹ́ni ọwọ́ ọmọ ọ̀kọ́kọ́kọ́rọ́ ọmọ ọ̀kọ́kọ́kọ́rọ́ ọmọ akọ́ni lọ́rọ̀ bí ìyẹ́ ẹni ọmọ onílàárọ̀ ọmọ olóró tí ń pọ̀ yaya lórí igi ọmọ aláìgbádé màlà òkè. Même si mais tout assume ton côté parce que j'ai remarqué quand je suis passé sur plusieurs dames, la majorité connaissent pour leurs enfants, genre pour leur mari. Oui. Parce que je pense que c'est ça ils utilisent pour leurs enfants, pour calmer les enfants. Il était diabolé d'où il m'a vu. Craqué. C'est la route de Nigeria. Ok. La frontière c'est le craqué. Parole oui. Et non, Sungun le. Okay. Sungun. Ọmọ agbẹ́gun máa fọ̀. Ọmọ oníṣẹ́ ni. Ọmọ aswantan. Ọmọ jẹjà kẹjà. Ọmọ kábíyèsí. Sungun mato awunalẹ̀. Ní mato nadu, ní mato awunalẹ̀. Sungun gomina fún ọ. Ní má ṣe dasa. Dasa, okay. Ya dasa lẹ́yìn no mlami no emi wi kwegbe flavu ka emi mo tant mi tonde flavu bo mo mi bo ko me ku yen biche wa kwegbe o ete no jeri doji o tege lo tasa then when vi asa lokologo na kene ko mi so free de ku tata fite no ewe figelo enu sivi okay but ne ayi ku yo ne no mlawe ku and I'm not telling you to win. I'm telling you to win. For some, you must have for no legend of Vena. Alors, Ajojena for Obo Waloto. Ajojena for Obo Walot. Yeresu, I will have a garment. I come out to Matuazochia. Yeresu, I will have be. Between Fita kwe tongwe, fita Keton, boneno mla igmo Keton. Sabiaho. Danmon. Toglepa. Epa to itablahu. Kaka hako.
Akonu gleta hon. Ayo vivi a vivi. Zakwa to suma na be. Obi zaza zinho. Agba toma hen loko. Hen loko koku. Origine Nigeria et les Chakokoka. Les Chakokoka, ok. Bon, maintenant, on est venu s'installer ici, à Cotonou. Ok. À Cotonou, c'est Sagbeaho. Ok. Sagbeaho, Toklekba, Salomon, oui. Wayo Bahambou. Ayo Vivi. Toklekba. Ça quoi tout souvent na bel. Ça singo. Hotel Noemi. Hotel Noemi. Ovi Majan Noemi. Ah, bonne nombre mi momi, yo ne nombre mi. Me do pere no. Ovi Majan. Maja. Merci hello. Fasu de kawa. Merci. Hotel Noemi ouais. Boycon. Huawei, ok. Huawei nyageli. Pensusun sawe nyene sono no kati mi. Le nomra mi momi wa. Hana bien. Le nomra mi momi wa huyo. Hana bi mulano mi no yo. Hana bi mulano. Hana bi me lan. Hana din san gogo din gbada. Je crois c'est presque tout ça. Demi-tour là. Bon, une question. Bon, mi ka ton akọ mi ton pere we mi do. Pere demi-tour. Pere. Okulinu. Toi mambuvi, arrivé souvi, et choku chobolo. Et donye masse couton. Okuya we, to vezuve, ve madiapa. Kotonou et to mizouwe, dimato sisiwe. Ati patron pagada, moi gadon je sisro dione, fi to je. Bon, mais là, mais quand bien le ton, faut me tomber ça comme là. Les mettons, on met bon là, mais mine bossé. Pere demi-tour mi là. Oche gosi ako. Manyo ganya motan gere mla asitire suka bonyo ogbonto nye ogbonu sevuaga c'est Voaga dans iron mla ko ro tieli nu sogun mogbe Awujale ọmọ sikisiki ọmọ baba ti bo baba ìmọ́lẹ̀ ọmọ bule show ọmọ bukumi ile manyo bi le yin le bi yan ro ma e we pon ìtìrẹ tán Bomlan mi bo Victoria Peter no enye. Agata godo. Àwọn àgbẹ̀ asúnmọ̀ àti wọ̀. Agbáyà àjọkọ̀ yìí tán tó náà yìí. Mẹ́kẹ́ntọ́ no mọ́ràn náà mẹ́. Ẹnu ṣe kú plagodo alọ́mẹ́nu mẹ́. Pétú àpẹẹrẹ àhọ́rù pọ̀pọ̀ bí. Mẹ́rẹ̀ẹ́nu yan tó mẹ́rẹ̀ẹ́nu yan. Mo ń gbé nínú. Tego. Lọ́nà mi ìwé náà inú mìíràn mi dùn náà inú mìíràn kọ́ mi tán ro. Tó pé pàṣà náà. Àhápọ̀ kò nù gírẹ́wé. Loko ivien pere bo block pere nu mi bo ta ihoyo de nu mlo gwete awede yo yoro ati umeme ko me kacha mede du mede na du Et oui, cela montre aisément les difficultés que nous avons à nous rappeler de qui nous sommes. Mais heureusement que certains gardent encore la tradition bien solide. Lorsque je pense par exemple aux griots du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, à ces Akewi du Nigeria de la tradition Yoruba, au moins je garde l'espoir que la tradition ne disparaîtra jamais. Ọ̀yọ́ mo láfin òjò pàṣẹkẹrẹ ọmọ Àtìbà ìlú tó ní kó lówó kówó kó ní wọ́fà kì í ṣe páláfin ò ládé adé aládìkún lágbà fọláfin lágbà fọrọlú ọmọ kẹláwẹ mọ̀yọ́ bá di méjì ọmọ tẹ̀lá àrọ́mọdọ́mọ tẹ̀lá tí bàbá yín bẹ lálẹ́ di Ọ̀yọ́ níjọ́sí èmi ó sì bá bàbá dẹnu lé egungun kẹ́mi tó padà lẹ́yìn bàbá nígbà tó dórí méjì wọn dè pinnu ọlọ́yọ̀ òbí ni ká máa wálé lákiri ọbọ̀ yọ òbí yàn káre sàṣìgbà àṣìgbà náà ń lọ́bọ̀ di Ọ̀yọ́ dé ńlọ́mọ ikú tí kò lè pa ìlé ọmọ fọ̀ táfọ̀ lè ṣe ńlọ́mọ kọ́ bá lé àdábàwọ̀ òde ni alábàjá jáde lé Ọ̀yọ́ dùndóyin lọ egungun dùndún láláfin Ọ̀yọ́ ń jọ ikú bàbá yèyé mo sì fìlà forí adé kẹsàn án bó jẹ pẹ́kọ́rin kẹsẹ̀ alábàjá jáde lé o Ọ̀yọ́ dùndóyin lọ
Ejarelu Ìbàdàn ni lolúyọlé ọmọ jẹ gbin ọmọ fi karara nfọdi mu Ìbàdàn ní bani sori ayi lọ sójú ogun ìjàgboro ní ìjàbàdàn ẹ̀yin lọ ma jẹ gbin ọmọ fi karara nfọdi mu Ìbàdàn Messi ọgọ ibi olè tí ń gbẹ́njà di òdiwun Ìbàdàn o ọmọ gbọ́sẹ̀ sógun tí ó ní sá ilé ọmọ gbọ́yà yogun tí ó níyà èèyàn tá tètè nílé bàbá tó bí jílọ́mọ ọmọ bíi agbọ́ngbà lọ ní ogun òjàjàjà kókó wọn nílùú Ìbàdàn máa wá gbọ́ Ìbàdàn nílò olúyọlé Ìbàdàn kí ni sọ bàbá yẹn máa wípé sọ́sọ́ ni ẹran kí lẹ́jẹ̀ lánàá ṣebí síkì ni àga kí ni bàbá yìí fi jòkó ṣebí kú sísì ni Ìbàdàn yìí lọ́ máa rẹ́gùn sí mọ́ ọmọ rẹ́gùn sí mọ́ délé ọkọ ìjà tí ó bá jà bàbá yìí wọ́n lágbo dúdú ni bàbá yìí fi bá sàpàrí ewúrẹ́ dúdú kúkú ni bàbá yìí fi ń pọ̀ lógun Ìbàdàn ooo Messi ọgọ nílé bàbá ó dilé ẹ̀pẹ́ alára ọmọ ogun mọ́ dẹ́dẹ́ ẹ̀pẹ́ lọmọ nígi mẹ́ta bẹ́jù ìkan sọwọ́ ìkan sọmọ ìkan tó kù ní sàlárì bàbá sọlé bàbá tó bí yín lọ́mọ mọ́ bá dọjọ́rò wọn ní kánà máma wá táná bá wòrò ní ó gbànà lọ ẹ̀pẹ́ kúkúrú lọ́sàn gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ lóru ẹ̀yin lọ́mọ fẹ́ jáyẹjá ẹ̀yin lọ́mọ jẹjá ẹ̀pẹ́ alára ọmọ ogun mọ́ dẹ́dẹ́ owó tí ń bẹ lọ́wọ́ bàbá yìí ni mo fi bá bàbá yìí dẹnu lé ẹ̀pẹ́ ló fẹ́ bá rìn ló ní jẹjá ìran bàbá wọn nífẹ̀ẹ́ jájẹjá mo ní ẹja ṣeré ká bá wọn dẹnu Ìlọrin Àfọ̀njá ẹnu dùn juyọ lọ ìlú dábẹ́wọ̀ lẹ́gùn èsìn lẹ́gùn wọn kọ̀ọ̀kan lóró owó bẹ̀ àwọn ọlọ́mọ kéwúgbẹ́rú ọmọ àṣàdúrà gbọ́rẹ́ Ìlọrin Àfọ̀njá ooo Ìlọrin Àfọ̀njá gangan lọ́la nọ́bì wa Muhammadu sálálá liwọn sálàm wọn ní ìlú dábẹ́ wọn lẹ́gùn èsìn lẹ́gùn wọn ọ̀kọ̀ọ̀kan lóró owó bẹ̀ ìlú tá kéwú tẹnu ro wá tásàdùàlà ẹsẹ̀ wọn bùjẹ sáwọn níyàn náà fìlà fọlọ́wọ́n bá ní ìlú agbáríwẹ̀ ẹnu ní gàmbá ní bàbá tó bí yín lọ́mọ ẹ máa wàgbà gbé lọ́jọ́ sí ká tó máa pe Ìlọrin Àfọ̀njá nílùú Ìlọrin bàbá kan bẹ níbẹ̀ iṣẹ́ ìrìn ni bàbá yẹn ṣe bí ti bí bá débi wọn lálọ́lé bá lọ́rin afẹ́ lọ sẹ́rin pítọ́ ogun bá débẹ̀ wọn lálọ́lé bá lọ́rin afẹ́ lọ sẹ́rin ìyẹn ni tọmọdé àtàgbà náà fi ń pe ní Ìlọrin Àfọ̀njá nùdùn duyọ lọ ti ń jẹ mórílé wa èyí lọmọ òpókọrọbìtì tí ń bẹ lálẹ́ di ọ̀gbun ọmọ bá bari gun àwọ̀ lè ṣẹbọ Ìlọrin Àfọ̀njá lónìí kéwú mo gbà tí rọ́kọ̀ tẹ̀gàn kọ́ o Ìlọrin Àfọ̀njá lónìí kéwú. Il est crucial de transmettre cet héritage à nos enfants afin qu'ils comprennent d'où ils viennent et qu'ils puissent en être fiers. En Yoruba, il y a un adage qui dit ce qui veut dire que les pratiques ancestrales que vous faites et que vous ne montrez pas aux enfants finiront par disparaître. Que vous soyez un takpa, un ananouvi, awantovi dagbanu, agbodje zanfwenu, bagi di baglo, jetovi simenu, inyonda eleshiro, togbe lampan, etc. Il est crucial que vous enseigniez ceci à vos enfants. Puisque, en enseignant ces récits à nos enfants, nous leur donnons les outils nécessaires pour comprendre leur identité et leur place dans le monde. Moi, je dirais que l'essentiel, c'est la prise en compte et surtout la prise de conscience. Je vais interpeller encore la responsabilité des parents. Okay. Nous sommes nés quelque part, quels que soient les diplômes ou tout ce que nous allons pouvoir devenir dans la vie, nous allons toujours revenir un jour à nos réalités, c'est-à-dire au soir de notre vie. Et c'est en cela que chacun doit prendre conscience que les panégyriques là, que ce soit clanique ou familial ou tout ce que nous voulons, c'est d'importance. Et on doit pouvoir amener ses enfants à soi d'abord. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus la vraie cellule familiale dans laquelle tout cela se passait aisément. C'est la famille nucléaire, c'est père, mère, enfant, point. La colonisation a laissé des cicatrices profondes. Elle a engendré une idéologie qui a souvent dévalué tout ce qui est africain, faisant croire à certains intellectuels qu'ils ont eu la charge d'éduquer que notre culture était mauvaise ou satanique. Cette vision est profondément erronée et dévastatrice.
Je pense que c'est bien de le savoir, dans la mesure où ça nous permet normalement de savoir dans quelle ligne sociale, dans quelle ligne c'est surtout beaucoup plus familiale, de familiarité nous sommes. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous ignorons et qui par la suite, quand on est surpris par certaines choses, on se dit mais comment c'est arrivé? Or, il fallait simplement savoir, je viens d'où? Quelles sont les pratiques qu'on fait dans ma famille? Même moi qui suis ici, je ne maîtrise pas. Tout en cohabitant des personnes d'un certain âge, j'ai fini par comprendre que c'est une importance. À moins qu'on ait la volonté et qu'on se rapproche de ceux qui ont l'intégralité de ces tests-là pour les apprendre. Vous? Chez nous, on dit « Vogobli, to tinhunton ». Alors, les glanon bakin. Viaille le romanonglo kento, atindo glo paseton, abo joué, a souhaita mahena, devoti moino, plebek badja non, a mi huin selu non, a quoi le sugongo non, o wan jojo. Je me suis dit que mais si c'est ça, il faut que j'apprenne pour mon mari. Ouais. Il faut que j'apprenne pour ma maman. Ouais. Donc je suis allée voir la mère de mon beau-père, Hawida, pour apprendre pour mon mari et je lui en ai fait une surprise le jour de son anniversaire. Oh, il en avait les larmes aux yeux. Oh là là. Et après j'ai dit bon, il y a le papa, il y a le mari, maintenant il y a la mère, celle qui a porté la grossesse. Je suis allée à Homé chez l'une des épouses les plus vieilles de la maison, sinon ma mère de Bopa. Et elle m'a appris, j'ai enregistré, j'ai écrit, j'ai appris également. Et pour une fête des mères, je lui ai déclamé ça, elle était très heureuse. Donc j'exhorte chacun à savoir pour lui, pour son partenaire, qu'au-delà de sa fonction identitaire, ça permet également de désamorcer, comme on dit, de mettre quelqu'un en condition d'obtenir de lui ce qu'on veut, ou bien de le calmer. Mais c'est également une porte d'accès. Quand vous entrez quelque part, par exemple, moi, quand on voit les 2x5, on rentre dans mon bureau, on dit vous êtes à Boudjez en Khouenou, ma maman aussi est des noms. Bon, dès qu'on dit ça, que tu le veux ou non, occupé ou pas, tu es forcément, tu te sens appelé à recevoir ce fils qui vient vers toi pour une raison ou pour une autre. Donc ça a beaucoup de ces petites fonctions-là que ça joue dans la société. En rejetant notre culture, nous nous privons de notre pouvoir et de notre richesse. C'est pourquoi il est important de lutter contre cette perception et de rétablir la valeur de notre héritage. L'éducation joue un rôle clé dans la préservation de notre culture. Aujourd'hui, au nom d'un intellectualisme tordu lié à une désacculturation sociale, certains trouvent que ces pratiques sont villageoises. Mais enseigner l'importance de nos langues maternelles, de notre culture, de nos histoires à nos enfants est fondamental. Cela leur permet de s'affirmer dans un monde où parfois ils peuvent se sentir perdus. Et c'est dès l'enfance que cela commence. Mais pour ceux qui sont déjà grands, ce n'est pas encore un problème. Il n'est jamais tard pour retourner à ses racines, puisque le retour à la racine n'est pas une faiblesse. Notre cible principale, c'est les jeunes générations qui, à cause de la globalisation, de la mondialisation, s'éloignent plus ou moins des réalités culturelles et beaucoup plus linguistiques. Et c'est bien dommage, vous arrivez parfois au Bénin, vous entrez dans une famille, les gens ne parlent pas la langue maternelle à l'enfant, mais beaucoup plus le français, parce qu'on suppose qu'en parlant le français, l'enfant sera brillant à l'école. Et l'un des contenus sur lesquels on a travaillé, à part les citations, c'est les panégyriques claniques. Alors, les panégyriques claniques, c'est en quelque sorte des éloges qui tracent l'épopée d'une famille, les grandes gestes d'une famille. Alors, ces panégyriques-là, c'est des sources orales qui malheureusement disparaissent des grandes villes comme la capitale économique du Bénin, Cotonou, alors que les panégyriques claniques, c'est une richesse intimement liée au Bénin. C'est purement une richesse du peuple béninois et par extension du peuple nigérian, parce que dans le passé, on a eu beaucoup de relations avec le Nigeria d'à côté. Et aujourd'hui, ces panégyriques, on les met, nous on va dans les villages, dans les milieux ruraux pour collecter ces panégyriques. Et après, on revient faire un travail de retranscription. Et ces retranscriptions, on fait des vidéos lyriques qu'on publie sur YouTube pour permettre aux gens quand même d'avoir ces panégyriques-là, de les écouter et surtout de savoir comment les dire. Et ça permet aux personnes de connaître le panégyrique qui, en quelque sorte, la carte d'identité d'une famille ou d'une collectivité. Être chrétien, musulman, shintoïste, etc. n'est pas une raison suffisante pour tourner dos à votre culture, puisque c'est elle votre véritable nature.
Et le panégérique clanique est un moyen efficace dont disposent les communautés pour faire partager à leurs membres leur civilisation, leurs valeurs et les aider à mieux accomplir leurs devoirs en se conformant aux normes et valeurs qui les régissent. Il permet de véhiculer les valeurs morales et contribuer à la cohésion sociale en ramenant le calme dans le groupe lorsqu'il y a des tensions. En conclusion, préserver notre culture africaine n'est pas seulement une question de fierté, c'est une nécessité. En valorisant nos panégyriques claniques et en transmettant notre tradition, nous assurons un avenir où nos enfants pourront se sentir fiers de leurs racines. Toi qui me regardes en ce moment, à côté de toi, c'est quoi votre panégyrique clanique? Le saviez-vous au moins? Faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur notre belle culture africaine. Merci de l'avoir regardé et à bientôt. Ciao. Yorùbá tó bá gbàgbé orísun ó ṣe tán ti fẹ́ wẹ̀jẹ̀wẹ̀. Ó di Lóńdó Oǹdó Ègì ọmọ agbóni túrirọ́. Èjì ni gbẹ́ni yàrá yìí lágbẹ̀dẹ. Oǹdó jajajaja jajajaja. Bàbá lẹ́ni jajamọ́ òjàjà làwọn máa pè ní bó bá tó la. Oǹdó mẹ́ta ìlà mẹ́ta. Oǹdó mẹ́fà ìlà mẹ́fà. Ọ̀tọ̀ l'Oǹdó tí ó gbọ́dọ̀ jẹun ẹdun nítorí ẹdun lọ́sẹ̀ bàbá jínlóore. Jajajaja nìyí o máa wá gbọ́. Oǹdó lọmọ dákó dábò. Oǹdó lọmọ dábò dábò nílé bàbá tóbi igi lọ́mọ àrẹ́yìn jajogun nìyí Oǹdó Ègì agbórin túnirọ ẹ̀yin gangan la bá máa pè ní pé ọmọ ológun nìyí ọmọ rọ̀ pámọ́lẹ̀ sísinsin màrìwò tí ń sáró ogun ti yẹ̀mí Oǹdó ni wọ́n mọ̀ kì àrẹ́yìn jajogun ni wọ́n máa wá gbọ́ ìrẹ̀ lọ́gùn lọ bá mọ́kọ́ dání èmi náà ní bá bàbá yín n ò ní bá bàbá yín mú nǹkan bó bá dọ̀ làwọn ò ní dáńkọ̀ ògùn àrẹ́yìn jajogun nìyí Oǹdó Ègì agbórin túnirọ ẹ̀yin gangan la bá máa pè ní pé ọmọ ológun nìyí ọmọ rọ̀ pámọ́lẹ̀ sísinsin màrìwò tí ń sáró ogun ti yẹ̀mí Oǹdó ni wọ́n mọ̀ kì àrẹ́yìn jajogun ni wọ́n máa wá gbọ́ ìrẹ̀ lọ́gùn lọ bá mọ́kọ́ dání èmi náà ní bá bàbá yín n ò ní bá bàbá yín mú nǹkan bó bá dọ̀ làwọn ò ní dáńkọ̀ ògùn. Mais quand on me demande moi là, je dis que je suis du clan des Ouagbonu, je suis Sadonu, je suis Povik Porom, c'est comme ça. Et maintenant quand tu es nous et l'autre tu es na chité, agbaza tu es na chité, mana mono est minier, et donc quoi agenu quoi weli quoi la auto, agbaza tu es na chité si, quoi hana. Ku mulanu ku akli ku sodonu agbaza to rachite ku leke ku atamu ku guti yata foma to gogo agbaza to rachite ku gbeti ku souto ku able jayonu agbaza to rachite jewe ku tugbanu avale kayi tata gbo pe so mayavi agbaza to rachite ku sadonu ku avon orun agbaza to rachite c'est comme ça agonglo vi na biwe agonglo vi gegewe no se mi yo me jalea bosu ho eja gono fa we oh ouais tele agbo ajima hule toto kenu komaku no kubo fi gbere kan mo su me no malewe de ona ina fi mo so pe do kwazo mo to we na leji mo so adapa danpan anu pada hun la bogo ogo anu para ajagbedehu patima kuleleku relu masakeroji klamaja kwedo meto anu to gangan blara apapo yan gbirisa asagbete bo wambu jaisesu gbogbo mẹ́ta gólógóló sọ́kàn wẹ́lẹ̀ yé voilà.